Bon, est-ce que vous avez vu cet article dans un journal anglo-saxon, je sais plus lequel, donc qui fait un interview de notre démocratiquement périmé là-bas en Ukraine pour montrer donc comment ils travaillent. On a montré donc le bâtiment, donc dans lequel ça va de soi, donc il n'y a pas de travaux de rénovation qui étaient faits depuis quelque temps, mais vous savez très bien, il y a donc les sanguinaires là-bas, le bureau et une petite chambrette, voilà. Il dort dans une toute petite chambrette, donc qui est juste à côté de son bureau, avec un tout petit lit de camp, comme ça, petit tabouret, tout ça. Très modeste, très modeste. Ah, non, mais les gens qui racontent tout le temps qu'ils s'achetaient des châteaux, des palais, non, très modeste. Et dans cette petite chambrette, il y a 3 grands tableaux. Enfin, quand je dis grand, grand par taille, pas par le prix, modeste. Et sur ces tableaux, donc, on a le premier, donc, on va donc au-dessus de son lit, donc, un grand bateau russe qui abattu dans la mer Noire, voilà, qui sombre. Après, donc, on a les soldats, des soldats, donc, très, très vaillants, donc, avec des grands drapeaux, donc, ukrainiens, donc, sur la neige, donc, sur le territoire russe, je sais pas comment on le sait, mais sûrement, voilà. Voilà. Et le Kremlin qui brûle, hein, normal, c'est comment dire, c'est un classique, voilà, un Napoléon. Tout ça dans sa petite chambrette, voilà. Moi, j'avais des copains quand j'étais jeune, voilà, qui avaient un grand tout, là, vous savez comment on appelle ça, hein, je sais pas, une grosse photo de Pink Floyd. Voilà. Oui, ben, je suis de cette génération-là. Et ça leur faisait rêver, voilà. Je sais pas si c'est dans le même style. Quoique, je pense que c'est plutôt de style, vous savez, les mecs qui conduisent des camions et qui ont donc comment dire, des photos des femmes en maillot de bain, voyez. Genre, je me sens moins seule, voyez. Vous voyez, c'est des belles plantes comme ça, je dis, pas très atteignables, mais elles sont là, hein. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, voilà. Non, mais moi, personnellement, comme ça, voyez, j'aurais une voisine, que je sais que chez ma voisine, donc, hein, sous le même palier, on va dire, il y a 3 tableaux chez elle. Donc, il y en a un premier, donc, où je vois mon chat égorgé, des ventriques, voilà. Ma cuisine qui prend feu et, je sais pas, ma voiture complètement, je l'ai paf, 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 j'ai pas de voiture non plus, mais enfin, quand même, voyez. Avec des vitres cassées, des rétroviseurs arrachés, tout ça. Je sais pas pourquoi, mais comme ça, spontanément, je me sentirais pas hyper sécure, voyez. Donc, juste comme ça. Je me dirais, ma voisine, elle a un petit cafard dans le crâne, quelque part, voyez. Mais là, ça n'a rien à voir, non, 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 non. Ça, président. Périmé, mais président quand même. C'est un homme très occupé, très machin, petite chambrette, tout ça. Quand il parle aux journalistes, donc, ben, il n'étend pas son téléphone. Non. Voilà. Et, non, d'un seul coup, si quelqu'un de très important l'appelle, il faut qu'il soit là. Hein. Donc oui, effectivement, il répond aux journalistes, il y a un téléphone qui sonne. Oh, quelqu'un d'important. Manu. Manu. Non, Manu, je suis désolée, là, je suis occupée. Je te rappelle dans 10 minutes. Quelqu'un d'important? Non, c'est Emmanuel Macron, je le rappelle. C'est Emmanuel Macron. Oui, non, bon, on est très copains, on se rappelle plusieurs fois par jour, comme ça. Je dis, ah, Manu, si tu pensais que c'était un secret, ça y est, t'es grillé, hein. Non, mais en même temps, je me pose la question quand même, hein. De quoi ils peuvent se parler, ces gens-là, je dirais, les deux démocratiques, là, hein? Non, mais c'est vrai, je veux dire, hein. Le soir, avant de se coucher, ouais, il y en a un qui rêve en regardant le Kremlin qui prend feu, genre il se bat déjà Napoléon. L'autre aussi, il se doit comme un Napoléon, je veux dire, hein. Une moitié de Napoléon, ça en fait bien un seul, vous voyez. Il va se faire des rêves, tout ça. De quoi peux-tu parler? De troupeau sol? Je sais pas, moi. Il va se dire quelques petites blagues salaces sur Attal, ou alors sur l'autre, là, sur le requin, de dire, oui, je suis sûr que c'est pas ses cheveux, voilà. Non, c'est vrai. Bon, alors sûrement, il va aussi dire beaucoup de mal de propos d'amour là-bas, de dire, c'est un dictateur sanguinaire, tout ça, non démocratique, tout ça. Ils doivent aussi quand même soutenir moralement, question de démocratie, hein. Ah oui, ils sont très démocratiques. Hein. Il y a combien de gens qui te détestent chez toi là-bas? Ah, c'est tout, pas plus? Ou bah alors ça va, quoi. Ça va, Manu, tu as de la marge. Moi, il y en a plein qui me détestent, je suis même pas légitime, mais je suis toujours là. Alors vas-y, fonce, voilà.
Non, ben je m'imagine, hein, comme ça, de quoi elles peuvent parler, hein. En tout cas, ça ne doit pas être très important parce que un mec, il raccroche et dit que je te rappelle. Ou alors elle fait son poupou. Alors poupou aussi, hein, elle était là-bas, on dit, il y a ton qui appelle, il dit, oh ben je suis occupé, je la rappelle, hein. Après, je me dis aussi peut-être que, comme ils sont tous les deux artistes, comme ça, peut-être qu'ils se libèrent le cerveau en inventant des trucs créatifs, voilà. Genre des pubs, hein, aux petits jeunes pour les motiver d'aller sur le front, voilà. J'en ai vu les dernières pubs là-bas en Ukraine, je me suis dit, oula, je suis sûre qu'il y a du Manu dans l'air. Donc il y en a une déjà, ben, formidable. C'est un type, et là je rigole pas, hein, c'est des vraies pubs, hein, d'accord. Un type qui sort donc d'un McDo avec un hamburger et qui donc vous explique d'un ton très sérieux que voilà, si vous allez vous engager avec l'argent que vous allez toucher, vous allez pouvoir vous acheter 15 000 burgers. Alors là, c'est super motivant là. Faut juste que tu restes en vie pour pouvoir les bouffer ensuite, mais bon. Comme ça, j'ai dit, si tu n'es pas mort au front, tu mourras d'obésité. Je sais pas si on a le droit d'acheter autre chose avec l'argent que les hamburgers, mais bon, c'est pas précisé. Enfin, on a une autre pub aussi, une pub très pour les jeunes. Hein. Je dis encore une fois, un niveau data, là. C'est lui qui donc, nous expliquait que l'Europe, c'est ça. C'est des préservatifs et c'est des écouteurs, voilà. Encore une fois, je veux dire, c'est une vraie pub. C'est pour ça que je me dis, à mon avis, je sens qu'il y a une influence de création donc française dans ces pubs-là. Donc, il y a 3 gonzesses dans la rue, comme ça, du cheveux longs, comme ça. Il y a aucun journaliste qui donc vient, il est en train d'interviewer chacune d'elles. Donc, une question très philosophique. Combien un homme va avoir d'argent pour qu'il voulait sortir avec lui? Et l'amour, machin, tout ça, hein? Non, non, non. Ce que, je veux dire, hein, ce que pécunier. Combien d'argent il vous faut? Enfin, combien d'argent lui, il doit avoir pour qu'il vous sortez avec, voilà. Donc, chacune de gonzesses, donc, il vous explique d'une façon très réfléchie, puis ses petits calculs, tout ça, voilà. Il ressort une somme, voyez. Puis à la fin, donc, le journaliste, il explique donc aux petits jeunes, voilà, les mecs, si vous voulez avoir une de ces gonzesses, voilà ce qu'il vous reste à faire, voilà. Vous allez sur le front, voilà. Si on vous coupe pas les trucs à bas, vous pouvez toujours les avoir. Non, ben, je veux dire, je sais pas s'ils sont, je veux dire, là-bas, des petits jeunes, alors, suffisamment, on va dire, pour y aller s'engager pour des pubs comme ça, ou est-ce que les mecs, donc, conçoivent ces pubs et ils pensent que les gens qui les regardent sont aussi, hein. Non, parce que c'est vrai, quand Poupou dit qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, donc, en Europe, voilà. Oui, ils sont tous démocratiques, mais ils disent, ils sont tous bêtes. Je veux dire, il manque des gens intelligents là-bas. C'est vrai que parce que démocratique, d'accord, mais enfin, un petit sens de responsabilité, ça te fera pas de mal, hein. Et puis, je veux dire, genre, tenir tes promesses, de tenir tes engagements, voilà, n'a pas tout de suite fait, je suis élu, demain, je peux faire tout ce que, je suis démocratique. Je mentis, mais démocratique, voilà. Non, ben, les faits de mentir comme ça, hein, maintenant, je dirais, chez les démocratiques, c'est devenu plus qu'à la mode, hein. Et je parle même pas de Zelensky. Alors lui, demain je signe, après-demain je signe pas, après-demain je signe même 2 fois, et après-demain je dis ah ben j'ai rien signé, c'était pas moi. Hein. Ah j'ai fait comme Biden, c'est quelqu'un d'autre. J'ai une machine qui signe à ma place, je ne renonce toutes les signatures. Je me demande d'où ça lui vient cette idée de l'ambiguïté comme ça. Est-ce que c'est stratégique ou pas? Non, parce qu'ici c'est stratégique, je sais, hein, c'est toujours son meilleur copain là-bas, vous savez. Qu'il appelle plusieurs fois par jour, mais c'est pas important. Je suis avec un journaliste, je te rappelle. Hein. Ah oui, bon, on a un président là-bas qui sait pas quoi faire. Il dit, tiens, j'ai appelé mon copain. Moi si d'un seul coup il fait pas la guerre, il a un petit quart d'heure comme ça, qu'on papote. Hein. L'aura présidentielle, je trouve que ça a un tout petit peu flambé, quoi. Vous voyez. Moi, je me rappelle encore donc de Chirac. Chirac, ouf, un grand homme. Non, mais d'accord, il y avait plein de trucs qu'on racontait de lui, mais quand il était là, il y avait de la prestance. Hein. On peut aimer ou pas, on peut être d'accord ou pas, peu importe. Il y avait de la prestance. Et après, on avait l'autre, le petit là.
avec ses histoires de gonzesse, je divorce, je me marie, tout ça. Des bling-bling, voilà. Ah ouais, un mec qui avait tellement de classe que, hein, tu dis oui. Non, mais déjà, à l'époque, je me disais, c'est ça qui nous représente, hein. Bon, d'accord, pourquoi pas. Après, le flamby. Ah, le flamby. Non, mais ce qui était étonnant avec le flamby, et là, j'étais vraiment resté, comment dire, sur mon arrière, c'est qu'il avait des histoires de cul tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le temps que les journalistes parlaient de ces histoires de petites joupettes volantes, là, ben lui, il faisait passer toutes les lois du travail, de ceci, de cela. Et là, donc, on a l'autre, les Mozart de finance. Ils n'ont pas compris, les mecs. Je veux dire, si vous voulez, je vais prendre quelqu'un qui s'y connaît dans les finances, prenez plutôt, je sais pas moi, un mec qui a fait des maths, pas qui a fait des lettres ou encore pire, un Mozart. Ah ben, et puis un mec qui mène la guerre, ben pareil, je veux dire, si tu prends un petit acteur, non, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc quand même. Le petit acteur en question, vous savez que je le plains. Non, mais c'est vrai, je le plains un peu. Parce que les types, il était très drôle. Non, ben, je dis Zelensky, oui, oui, il était très drôle. Donc, il parlait russe. La langue russe, était sa langue. Donc, il est arrivé à faire des petites tournures, des jeux avec des mots. C'était amusant. Voilà. Donc, parler ukrainien, déjà, c'est pas sa langue. Je sais pas si c'est une langue qui se prête bien à un truc drôle. Je sais pas si on peut jouer pareil. Enfin, je sais pas, je juge pas. Voilà. En anglais, c'est une catastrophe. Quand il parle anglais, c'est ouf. Ah, c'est dramatique. C'est pour ça que je me dis, les trucs, vous savez, quand il était dans le bureau ovale, à mon avis, c'était un truc pas très net. Pourquoi on ne lui a pas donné un traducteur, hein? Parce que je dis, notre démocratiquement élu à nous, quoi. Je dis, Marcon, là. Lui, il avait un traducteur, d'ailleurs. Trump a dit, oui, qu'est-ce qu'elle est belle, cette langue. C'est tellement beau, c'est tellement agréable à écouter. Dommage que je comprends rien. Et hop, il va me traduire. Pourquoi on n'a pas laissé l'autre parler, je sais pas, au moins ukrainien? Bon, d'accord, c'est pas parfait, mais enfin, ce sera toujours mieux que de parler, je veux dire, moi, toi, pas comprendre. Oui, donc je les plains, je les plains. Je me dis, quand on nous prive d'un truc, vous voyez, qui nous faisait vibrer comme ça, je dis une langue. Surtout, je veux dire, il jouait bien avec, quoi. Il doit être très malheureux. Heureusement que notre anneau, là, l'appelle de temps en temps pour lui remonter le moral, avec ses idées, hein. De dire, tiens, tu n'as que dire à tes petits jeunes, s'ils vont au front, ils auront, je sais pas, 15 ans d'abonnement pour un jeu quelconque. Non, mais c'est tout à fait possible, hein. Dans les séries de, hein, comment faire pour dire aux petits gamins, allez vous tuer hein, sur les fronts, hein, tout en sachant qu'à la limite, la guerre, bientôt, peut-être, elle est finie. Enfin, encore une fois, avec l'ambiguïté stratégique, c'est pas sûr. Mais bon. Non, ben tout ça, c'est dramatique. Je dis c'est dramatique, je dis c'est dramatique déjà parce que, encore une fois, je dis, c'est ça le aura, hein, le aura français. Et c'est vrai que c'est hyper agaçant, quoi. Même si je dis c'est un peu ridicule, c'est agaçant. D'autant plus que je me rappelle, les deux, ils ont deux façons de, hein, je veux dire, l'un qui a donc ces centrales nucléaires, qui selon donc Aristovitch, il veut exploser en disant que personne n'aura ce qu'ils n'auraient pas, hein. Et l'autre avec sa bombe, le parapluie nucléaire pour tout le monde. Voilà. Et si en plus ils en mettent les deux ensemble, ça va faire un gros bouffe. Non, mais c'est vrai. Aristovitch a dit ça. Il a dit que donc il y a un plan donc préparé déjà, d'accord. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a un plan qui fait que si donc il y a une paix en juste signée avec des Russes, ils font sauter toutes les donc centrales nucléaires. Voilà. J'ai attendu une petite blague là, comme ça, dans YouTube, qui m'a fait un peu rigoler. Donc vous avez Zelensky, donc il va donc visiter les écoles, voilà. Oui, donc il va voir donc si les enfants connaissent bien donc la langue ukrainienne, parce que c'est un grand spécialiste. Et donc il rentre dans une classe et là donc la maîtresse elle demande ce que c'est donc un comment dire une tragédie. Expliquez-nous donc l'exemple de tragédie. Alors, il y a une petite fille qui lève la main, elle me dit, ben voilà, une grande tragédie. Donc, c'est un grand-père qui traverse la rue, puis il y a un député bourré qui sort de coin, et puis hop, il renverse le grand-père est mort. Zelensky dit, non, non, ça, c'est pas une tragédie, non, non. Ça, c'est un accident. Ah. Une deuxième qui lève la main, vas-y, dit, elle dit, oui, ben, c'est un bus,
Le mec, il conduit, voilà, donc, il y a un drone qui tombe dessus, ou alors, je sais pas, ou il a pas dormi, je sais pas combien de temps, voilà. Il rentre dans un machin, tout le bus meurt, voilà, ça prend feu, truc dramatique. Il dit: «Non, non, c'est pas une tragédie, non, non, ça c'est une, comment dire, une grande perte». Ah, d'accord. Puis tout au fond de la classe, donc il y a un tout petit bonhomme comme ça qui lève la main et qui dit: «Moi je sais ce que c'est». Il me dit: «C'est quoi?» «Eh ben c'est vous, monsieur le président, donc sur un hélicoptère comme ça, d'un seul coup, on sait pas pourquoi, un hélicoptère donc il s'arrête, il tombe dans un gros ravin et explose et vous mourrez, ça va de soi». Alors là, elle dit: «Ah oui, effectivement, ça c'est une grande tragédie, tragédie, voilà». Mais comment tu sais que c'est une tragédie? Ben, elle me dit: «Ben, moi, ce que je sais, c'est que ce sera forcément ni un accident, ni une grande perte». Voilà. Bon, allez, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. Je vous dis, ben, n'hésitez pas donc de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de appuyer sur une petite cloche parce que je sors mes vidéos de n'importe quel moment. Et n'hésitez pas, si, comment dire, le cœur vous en dit, de me filer un peu de sous sur ma page Tipeee, donc vous allez le lien, voilà. Et moi, en attendant, je vous dis à la prochaine.